Amen, amen. Donc, nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui qui s'appelle Souterrain, Underground. Si quelqu'un peut partager le poster pour moi. Underground. Et vous avez vu que sur le groupe, j'ai dit que cette série allait vraiment vous préparer pour le reste de l'année. Bon, pas vous, nous tous, nous préparer pour le reste de l'année et aussi nous préparer pour le mois de décembre. Pourquoi je dis ça? Et à travers l'enseignement d'aujourd'hui, on a pu bien comprendre pour qui ça me dit ça. OK? Je vais commencer par vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, on a été faire les épiceries et on a mis tous les sacs dans le coffre de la voiture. On a mis tous les sacs, donc, ça veut dire fruits, légumes, viande, pain, toute qualité bagaille. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, pas vrai, on a ouvert le coffre et puis chaque monde met main et puis nous commençons à prendre un sac pour nous monter dans le caille là. Très bien. Après un jour, je suis montée dans la voiture et puis me dit, oh, qui sent ça? Je prenais une odeur tellement désagréable. J'ai dit, franchement, c'est encore une bête mourir dans la machine. Je ne comprends pas. Je dis, bon, est-ce que une fuite? Je ne connais pas. Comme je connais un pile bagaille dans la machine, so est-ce qu'il y a une fuite? J'ai dit, ok, je vais baisser les vitres pour que l'odeur puisse s'en aller. Vers la fin de la journée, parce que déjà c'est l'été, donc vous savez que la chaleur et les mauvaises odeurs ne font pas bon ménage. Bagay la vin pi mal. San lan vin pi fort toujours. Me dit, oh, ça ka passe là, me dit, mes amis, gon bête qui mouri dans machine. M'a cherché, m'a regardé en bas siège yo. Est-ce que gon bagay, est-ce que mon bagay, m'pa ka rien. Jusqu'à ce que 3 jours plus tard, on voit que dans le coffre, il y a un paquet de cuisses de poulet qui était resté. Bagay la vin tout bleu. Nauséabond, odeur nauséabonde, Timoun. Fou, 3 jours. Donc, chaque le m'a monté dans la machine, me dit, c'est pas possible. M'a cherché, m'ba, me dit, wow. Jusqu'à ce que gonle mal marché, j'ai été faire du sport, et puis pendant m'a parlé dans le téléphone, je me suis appuyé sur la voiture, et j'ai pris l'odeur. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, la voiture sent tellement mauvais, que même, oui, merci Wood, ou pas j'en prends ça en potato, qui pourrit, ou bien en tout cas, n'importe qui vegetable qui pourrit. C'est pas belle bagaille, non? En chou, oui, oh my gosh. Ok. Donc maintenant, j'ai dit, mais c'est pas, ça c'était avant que je découvre qu'on découvre c'est Jean-Luc finalement, non chercher parce que nous étions tellement disturbés que nous obligés de chercher de tous côtés finalement. Mais avant qu'on voit que ça vienne du coffre et que c'était le poulet, je me dis, mais c'est pas possible. Machine a tellement senti que même le marché, me passe bon machine, non, me prend ça. Donc ça veut dire que c'est une odeur qui se dégage avec force. Et même après, même lorsqu'on a trouvé ça et qu'on a jeté le sachet, ça a pris plusieurs jours pour que l'odeur s'en aille complètement. On a dû laisser les vitres baisser, mettre des sprays, vacuum, et c'est juste au fur et à mesure que l'odeur est partie complètement. Ça sentait tellement mauvais que même si qu'on devait aller chercher quelqu'un, on n'aurait pas pu. Parce que vraiment, son honte pour t'amener mon chien dans la machine comme ça. Tellement ça sentait mauvais. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, je vous raconte ça pour vous dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est pourri, le travail doit se faire en profondeur. Le travail doit se faire en profondeur.
Moi, je t'ai monté dans la machine, là, lui m'a dit, mais est-ce que c'est parce que je me parle, mais non, moi, ça pas tant rien. Je t'ai dit ça déjà. Sans tout est prend, c'était les restes. Donc, pourquoi je vous explique tout ça? Je vous explique tout ça parce que lorsqu'il y a quelque chose qui est pourri, lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on a tendance à penser que juste baisser les vitres ou bien mettre un spray, que ça va régler le problème, mais on ne va pas vraiment en profondeur pour aller à la source du problème. C'est comme si vous avez une plaie qui est infectée et puis vous pensez que mettre un pansement. Mais cependant, s'il y a quelque chose qui est déjà en pourriture, vous allez voir que le travail est beaucoup plus que ça. Il faut aller en profondeur. Il faut retirer ce qui n'est pas bien. Et ensuite, il faut donner plusieurs jours. Il faut laisser, même après le nettoyage, laisser le temps faire son temps pour approfondir le travail. C'est-à-dire, on a retiré la source de la mauvaise odeur, mais maintenant, il fallait laisser la vitre baisser, nettoyer chaque jour, essuyer jusqu'à ce que, finalement, on puisse dire, OK, le travail est terminé. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, souvent, on fait un travail qui est en superficie. On fait un travail qui est superficiel et on pense que si je fais ça, si je me présente sur l'appel des enseignements, ça suffit. Si j'écoute un sermon, ça suffit. Et on ne fait pas vraiment ce travail où on laisse le Saint-Esprit venir nous transformer from the inside out. Et vous allez voir que pendant les prochaines semaines, je sens sur mon cœur une seule chose, c'est l'exhortation. Et je veux vraiment applaudir ma sœur en Christ, Elisabeth Compa, parce que les 2 dernières semaines, je n'ai pas pu me connecter le mercredi même, mais j'ai écouté les enregistrements. Donc d'ailleurs, je veux vraiment féliciter tout le monde, tous ceux qui ont enseigné pendant le mois de juillet. Donc à vous tous vraiment. Mais pourquoi particulièrement la sœur Elisabeth Compa? C'est parce que sans le savoir, elle a fait la transition pour moi. Parce qu'elle a fait beaucoup d'exhortation. Et je sens que presque tout le reste de l'année, ce sera des mois d'exhortation. Il y a différents types d'enseignements. Il y a des enseignements qui nous apportent de la connaissance. Donc, les enseignements nous apportent quelque chose qu'on ne savait pas. Nous avons une nouvelle information qui vient présenter et puis nous dit, ah, m'pas comme ça, kounyam connaît son nouveau information que lié. Il y a des enseignements qui sont là pour nous motiver. Ah, j'étais un petit peu découragée. Cet enseignement est venu me rappeler les promesses de Dieu, etc. Mais il y a des enseignements qui sont là pour corriger et pour exhorter. Et nous rentrons dans cette période-là. C'est une exhortation. L'exhortation, ça veut dire vraiment corriger ce qui n'est pas bien et vraiment faire comprendre à l'auditeur l'urgence des instructions qu'il reçoit. C'est ça la définition de l'exhortation. L'exhortation, c'est venir et dire, listen, tu n'as pas beaucoup de temps. Ce que je te dis là est urgent. Il faut que quelque chose change immédiatement. Vous voyez, l'année dernière, lorsqu'on est rentré dans cette période de réveil là, avec la série tiède c'était des enseignements d'exhortation. Et j'ai vu que la sœur Elisabeth vous a beaucoup parlé, vous a rappelé les instructions qu'on a données pour apprendre les sujets, pour toutes ces choses-là, les choses qu'on laisse occuper notre temps, qui ne sont pas nécessairement des choses édifiantes. Donc tout ça, c'était de l'exhortation. Et aujourd'hui, pendant que nous commençons cette série, Souterrain Underground, et si vous regardez l'image de la série, vous allez voir un arbre qui porte du fruit. Mais en dessous de l'arbre qui porte du fruit, là où personne ne peut voir, il y a un énorme espace. Et pour certains arbres, les racines sont beaucoup plus grandes que l'arbre lui-même. Il y a un travail qui se passe sous la terre. Et sans ce travail, l'arbre ne pourrait pas subsister. Sans le travail qui se passe en dessous, là où c'est pas évident, c'est là que le travail a commencé
Et c'est ce travail aussi qui soutient l'arbre dans sa croissance, dans sa maturité, etc. Donc nous-mêmes, nous sommes comme des arbres plantés près du courant d'eau, pas vrai, qui donnons notre fruit en notre saison, pas vrai? Donc si nous sommes des arbres plantés, nous devons avoir aussi des racines. Est-ce que vous pensez à la santé de vos racines en tant que chrétien, en tant que fils du roi, en tant que fille du roi? Et nous allons passer les prochaines semaines à parler de ce travail-là qui doit se faire en dessous. Prenez courage parce qu'on va découper, on va rentrer, nettoyer ce qui ne va pas. Donc, je prie que vous allez avoir beaucoup de conviction. Que Saint-Esprit pral moyen en pile domaine dans la vie nous pour nous prendre conscience et pour nous dire wow, this cannot stay like that. Ce qu'on va partager dans les prochaines semaines ne sont pas nécessairement des choses que vous ne saviez pas. C'est des choses que vous savez, mais par manque de sagesse, vous n'avez pas appliqué. OK? Merci, moi, j'en ferai ça après. Donc, comme vous voyez dans le poster, vous voyez le underground a 3 parties, pas vrai? On va parler de 3 parties. On va parler pensée, âme, corps. Pensée, âme et corps. Aujourd'hui, nous allons spécifiquement rester au niveau des pensées. Amen. Les pensées. Et pourquoi c'est important et pourquoi nous avons un travail profond à faire au niveau de nos pensées en tant que chrétiens. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, nous tous là, je pense, nous connaissons ce verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce verset déjà nous montre que le travail de transformation commence d'abord dans nos pensées. Pour ne pas se conformer à quelque chose, il faut qu'on ait une conviction profonde dans nos pensées par rapport à quelque chose d'autre. Et de là, on fait un choix. On dit, je choisis ça parce que dans mes pensées, voici ce que je pense de ça. Donc, je vais choisir par rapport à ce que je pense de ça, par rapport aux pensées que j'ai sur ça, je vais choisir de m'agripper à ça. Et automatiquement que vous décidez de vous agripper à un mode de pensée, ce mode de pensée va maintenant changer la façon dont vous parlez, ça va influencer la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous agissez et plein d'autres choses encore. Nous allons prendre ensemble Romains 8, versets 5 à 17. Livre de Romains, chapitre 8, les versets 5 à 17. Excusez-moi une seconde. Pourquoi je ne trouve pas? Ok. Romains, chapitre 8, versets 5 à 17. Je vais lire pour vous. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes donc pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Vous devez savoir, frères et sœurs, que lorsqu'on parle de crucifier la chair et de participer à ces souffrances-là, vous devez savoir que vos pensées ne sont pas exclues. Vos pensées, votre façon de voir les choses, votre façon de comprendre les choses n'est pas exclue. Nous devons aussi soumettre nos pensées à une transformation totale pour pouvoir réellement suivre Christ et être ses disciples. Mais c'est quoi les pensées? Eh bien, les pensées peuvent être comparées à des forteresses, ce qu'on appelle en anglais strongholds, des forteresses. Une forteresse, c'est quoi? C'est comme un bâtiment, pas vrai? Où quelqu'un, une entité, peut rentrer, se cacher et trouver protection. Est-ce que vous saviez, je vous pose la question aujourd'hui, que les esprits impurs trouvent leur forteresse dans vos pensées? Est-ce que vous saviez ça? Des fois, il y a un mode de pensée que si vous ne l'aviez pas, même si vous avez été, il y a un esprit qui essaie de vous oppresser, qui essaie de vous embêter, il ne pourrait même pas trouver de nourriture. Donc, cet esprit ne pourrait même pas rester. La raison qui fait que certains esprits ont le pouvoir pour rester dans vos vies et pour même faire une demeure, c'est-à-dire dit après là, c'est parce qu'ils trouvent une nourriture. Et vos pensées sont pour eux une nourriture. They will feed off a way of thinking that you have. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Je vais aller plus simple avant de vraiment rentrer dans le domaine spirituel. Mais en fait, tout est spirituel. Mais je vais aller plus simple au cas où certaines personnes ne peuvent pas encore recevoir ce que je suis en train de dire. Des fois, vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie. Encore et encore et encore. Année après année, mois après mois. Chaque fois nous pensons que nous avons semblant de changement de situation, vous vous retrouvez dans le même pétrin, vous vous retrouvez dans le même cercle vicieux. Eh bien, pourquoi? Beaucoup de fois, vous allez entendre des gens dire, mais je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive toujours. Et il y a des gens qui sont sincères. Vraiment, ils ne voient pas pourquoi. Mais nous-mêmes, qui observons la vie mounsa, pour vous, c'est tellement évident pourquoi le problème reste à se répéter, mais la personne ne voit pas. La personne est toujours dans la même façon de penser. Il y a une mentalité que cette personne-là a qui ouvre la porte à cette chose-là, ou bien une mentalité que la personne a qui influence son comportement, qui lui apporte les mêmes résultats. Encore et encore. Donc, ça veut dire que la façon dont vous pensez, vos pensées ont la capacité de changer votre vie pour le meilleur ou pour le pire.
Mais lorsqu'on dit que vos pensées ont la capacité de changer votre vie, on n'est pas en train de parler comme les New Age, comme c'est pour dire que oui, et que on est notre Dieu, et qu'avec le pouvoir de nos pensées, on peut tout changer. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais cependant, on reconnaît que parce que Dieu nous a donné le libre arbitre, on a la capacité d'ouvrir les portes nous-mêmes à certaines choses par la force, par les pensées qu'on entretient et par conséquent les actions que nous posons ou les paroles que nous prononçons. Amen. Donc, tout est esprit. La parole nous dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, etc., etc. Vous connaissez ce verset de Corinthiens, pas vrai, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que, ça nous dit que nos pensées ont un rôle important. Maintenant, est-ce que, j'aimerais que chacun d'entre vous, que vous preniez une vie, que vous mettiez un regard sincère. Pas baille tête nous mentir. Ne restez pas dans un esprit de déni. OK? Parce que ce qui arrive, lorsque vous restez dans un esprit de déni, vous vous faites beaucoup plus de mal parce que vous ne vous aidez pas vous-même. Tout changement favorable commence par une prise sincère de conscience. Il faut un moment de prise de conscience pour que quelque chose change dans ta vie. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pouvez identifier dans vos vies un mode de pensée qui vous garde dans un cycle médiocre? Et ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être dans plusieurs domaines. Il y a des gens là, nous avons des pensées qui ont des effets négatifs sur la vie, nous, mais c'est par rapport à la carrière. Nous. Il y a des gens, c'est par rapport à mariage. Nous. Il y a des gens, c'est par rapport à petite nous, ou bien parents nous. Il y a des gens, c'est par rapport à n'importe quoi. Et je sais que Dieu va agir à travers cette exhortation. Parce que il faut que quelque chose change. Et ça commence par une prise de conscience. Ça commence par une prise de conscience. Et la prise de conscience se fait où? Dans nos pensées. C'est pour ça que la Bible nous dit, be transformed by the renewing of your mind. Soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. J'ai appris quelque chose d'assez fascinant. Je ne sais pas si c'est 100% vrai, mais il semblerait que chaque 7 ans environ, il y a des périodes de 7 ans où chaque fois, il y a beaucoup de cellules de notre corps qui se régénèrent complètement. Again, je ne peux pas vérifier si c'est 100% vrai, mais apparemment, il y a des recherches qui disent que dans cette période-là, chaque fois, le corps humain traverse des périodes. Et chaque fois, à l'intérieur de ces périodes-là, il y a de grands changements qui se font. Ça veut dire que dans une période de 7 ans, ça veut dire que tu as 28 ans là, tu peux dire que by the time I'm 35, de 28 jusqu'à 35, je prends la résolution maintenant que j'ai 28 ans, pendant les 7 prochaines années, je prends la résolution de complètement changer mon alimentation. Je prends la résolution de faire du sport, de bouger mon corps, de changer ma mentalité sur certaines choses. Je prends la résolution d'apprendre, de me former. Et il y a une chance que à 35 ans, en suivant ces choses-là de façon consistante, que tu sois une personne totalement nouvelle. Que les cellules de ton corps, parce qu'on dit que des fois, il y a des maladies qu'on dit, oh, c'est juste dans les gènes et tout. Mais il y a beaucoup de recherches qui montrent que les gènes ne sont pas une condamnation. Parce que, en effet, il y a des changements que tu peux faire qui font en sorte que, après un certain nombre d'années, même l'expression de ton ADN change. Ça doit nous montrer que c'est jamais trop tard pour apporter des changements. It is not too late. Écrivez dans le chat, it is not too late. Il n'est pas trop tard. Souvent, on dit que,
Tu ne peux pas le changer, il est déjà vieux. Ah, tu ne peux pas le changer. Non, vous n'avez pas la capacité de changer cette personne, mais croyez-moi, ce n'est pas à cause de son âge. Quelqu'un de 81 qui décide de changer sa mentalité sur quelque chose est capable de changer. Si il ou elle décide, prend la résolution de changer. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, cette femme-là qui a décidé de prendre sa vie de fitness, sa santé physique au sérieux à 60 et quelques. Avec tous ses cheveux blancs, she looks so good. Elle a des muscles, bras, elle a des abdos. Et il y a des gens qui peuvent la regarder et être intimidés pour dire que, elle peut, parce que sûrement ça son monde qui était qu'on a pour carte depuis qu'elle était jeune. Non, elle a commencé à plus de 60 ans. Elle a pris une décision qui fait que là, maintenant, elle a des résultats. Elle a la force, elle a le corps, elle a des muscles que il y a des gens qui pourraient penser qu'après un certain âge, oh, c'est même pas possible d'avoir des muscles comme ça. Faux. Ta mentalité. Ta mentalité. Donc, Dieu veut opérer des changements en nous et il veut opérer des changements dans nos communautés, mais ça doit commencer par le renouvellement de nos pensées. Est-ce que vous faites un travail en superficie? Un travail en superficie peut être, vous venez ici le mercredi pour écouter l'enseignement, mais vous ne voyez pas l'utilité de retourner pour lire les versets vous-même et d'approfondir votre connaissance de la parole de Dieu. Vous ne voyez pas la nécessité peut-être de vous mettre avec vos cellules. Ça veut dire que on vous donne une cuillère, vous prenez une cuillère. Mais quand on regarde vraiment le underground, le souterrain, il n'y a rien. Il n'y a rien, vraiment. Et vous savez, ce qui fait que c'est facile pour certaines personnes d'être emportées par différents vents de doctrine ou bien d'être confus juste après une discussion peut-être avec quelqu'un qui n'a pas la même foi ou bien quelqu'un qui veut vous faire paraître comme si vous comme des idiots pour croire en Jésus ou bien même quelqu'un d'une autre dénomination qui voudrait venir pour argumenter sur un point spécifique et tout d'un coup vous êtes complètement dérouté. Vous êtes complètement dérouté, c'est parce qu'il n'y avait jamais de racines, ou les racines n'étaient jamais solides. Parce que frères et sœurs, le travail réel est ce qui se passe sous la terre. Tout ce que vous voyez qui est bloqué dans votre vie, ou bien que vous voyez qui reste dans un cercle vicieux, ou bien tout ce que vous voyez que vous n'aimez pas, vous n'avez pas une raison ou une autre, vous n'avez pas la capacité de changer. Oh, je n'aime pas mon corps, mais je n'arrive pas à faire du sport. Oh, je sais que je mange mal, mais oh, je n'arrive pas à bien manger. C'est dans tes pensées que ça doit commencer. Ne pense pas que vouloir quelque chose est assez. Il faut une certaine discipline pour y arriver. Et ça commence dans nos pensées. Donc aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui peut affecter nos pensées et comment changer nos pensées. Parce que je vous ai dit que les pensées sont comme des forteresses. Dépendant de quelle pensée que vous avez, vous pouvez créer une forteresse qui vient abriter la médiocrité, qui vient abriter des esprits mauvais, qui vient nourrir des malédictions familiales et tout, ou bien vous pouvez avoir des pensées où l'Esprit de Dieu peut résider, où vous voyez la puissance se manifester, où vous avez la paix qui surpasse toute intelligence. Maintenant, ma question c'est, quelle forteresse êtes-vous en train de bâtir? Quelle forteresse vous êtes en train de bâtir? Je vous rappelle encore, si vous sortez avec une chose aujourd'hui, c'est que quelque chose doit changer. Nous que nous, chaque là, nous vraiment prenons un regard sincère sur la vie, nous, pour nous dire, ben, ça n'a pas qu'à continuer. Je suis fatigué. Et c'est pas assez d'être fatigué. Qu'est-ce qui doit changer? Quelle est la mentalité que tu as acceptée qui a permis à ce problème de persister? Quelle est la mentalité qui a permis à ce problème de persister? Je vais vous présenter aujourd'hui les choses clés qui ont la capacité d'influencer vos pensées,
pour le bon ou pour le mauvais. N'oubliez pas de prendre des notes. La première chose que je veux que vous notiez, qui va affecter et transformer vos pensées, c'est ton environnement. Ton environnement. Rappelez-vous d'une chose. Tu recevras l'onction du milieu où tu es planté. Tu recevras la nourriture du milieu où tu es planté. Donc, ma question pour toi, c'est où es-tu planté? Et lorsqu'on parle d'environnement, frères et sœurs, ça touche beaucoup de choses. Ça touche beaucoup de choses. On ne parle pas seulement de l'Église, on ne parle pas seulement de communauté chrétienne. On parle des gens qui t'entourent, on parle des voix dans ton environnement. Et pas seulement les voix de gens qui sont autour de vous, mais ce que vous regardez à travers vos sens. Et on va beaucoup plus rentrer dans la notion des sens et comment il faut protéger nos sens quand on va parler de l'âme. Donc, ton atmosphère et ton environnement comptent pour beaucoup. Mais beaucoup d'entre vous, c'est comme si vous n'avez pas cette sagesse-là pour être les gardiens de votre environnement. Es-tu planté quelque part? Et si tu es planté, nous tous, nous sommes plantés quelque part. Nous tous. Mais la question, c'est où est-ce que tu es planté? Et lorsque tu trouves une bonne terre, you have to yield until you are transformed. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois rester planté jusqu'à ce que tu vois la transformation. Beaucoup d'entre nous, on ne fait pas le travail souterrain. Ça veut dire que on pense que faire quelque chose une fois en passant est supposé nous donner les résultats. Et lorsqu'on fait quelque chose une fois en passant et qu'on ne voit pas les résultats, on maudit la terre où on était planté. Ne reconnaissant pas qu'il faut un temps, il faut rester planté pendant un temps pour voir les résultats et développer des racines solides. C'est pour ça que dans la série que nous avons vue il y a quelques mois, Discerne ta saison, je vous ai beaucoup exhorté par rapport à la volatilité spirituelle. Je vous ai beaucoup exhorté pour dire que, attention, il y a certains d'entre vous, vous êtes dans trop de communautés en même temps. C'est passage. C'est passage parce que ça va vous donner une fausse apparence de croissance, mais vous n'allez pas grandir vraiment. Tout chrétien mature sait qu'il ne peut pas être planté partout à la fois ou trop d'endroits en même temps. Et on avait même dit, on avait donné le conseil, on a dit que je vous conseillais, ça c'est personnel, c'est pas quelque chose de biblique ni rien, c'est personnellement, je vous conseillais 2 ou 3 maximum. 3, c'est le grand maximum. Je vous avais donné l'exemple pour dans quel cas que je pense que 3, c'est OK. C'est quand, par exemple, vous avez, par exemple, 2 communautés en ligne où vous pouvez dire, ah, cette communauté-là, j'aime beaucoup comment ils prient. Ils mettent beaucoup dans ma vie de prière pour être beaucoup plus fervent dans la prière. Cette communauté-là, ils parlent beaucoup de restauration et tout. Donc, je sens que ces 2 communautés ensemble, ça m'aide beaucoup personnellement et j'avance. Maintenant, disons que en plus de ces 2 communautés-là, tu as une église locale où tu vas. Parce que ces 2 communautés ne sont pas dans la ville où tu es. Donc, à ce moment-là, ton église locale représenterait cette 3e communauté. C'est dans ce cas-là que je vous dis grand maximum vraiment. Mais pour moi, vous ne pourrez pas vraiment grandir lorsque vous êtes partout à la fois. Vous êtes dans 5 différents ministères, différentes communautés. C'est comme un spiritual fear of missing out. Et ça montre un manque de conviction. Ça montre un manque de sagesse et un manque de compréhension. Lorsque tu fais ça, tu n'apprends pas la fidélité vraiment. Tu n'apprends pas la loyauté. Tu ne sais pas c'est quoi être loyal à une communauté parce que tu puises un petit peu de ce qui te fait plaisir un petit peu partout. Tu ne sais pas c'est quoi suivre quelqu'un. Tu ne sais pas c'est quoi obéir une autorité. Tu penses que tu n'apprends pas ça vraiment. On avait parlé de, tu es dans 5 communautés différentes. Chaque communauté a un mot pour l'année. Chaque communauté a une instruction pour l'année. Tu suis quoi? Tu suis qui, finalement?
Et il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est ce que Dieu a préparé dans cette communauté pour ceux qui sont plantés. Une communauté dit on accélère l'année de l'accélération. L'autre communauté dit que c'est l'année de ralentissement pour se reposer. Qui suis-tu? Donc là où tu as planté, c'est vraiment important. Et je vais vous parler d'un environnement adéquat. Un environnement adéquat a, premièrement, une autorité spirituelle. Un environnement adéquat a, premièrement, une autorité spirituelle. Ça veut dire que Dieu nous donne des bergers pour nous guider, nous corriger, nous écouter, nous instruire. Une autorité spirituelle peut prononcer des paroles sur ta vie qui calment les pensées qui veulent te condamner ou t'amener à l'échec. Je reprends. Une autorité spirituelle, c'est quelqu'un que Dieu vous donne, vous place dans vos vies. Ce sont comme des bergers qui sont là pour vous guider, vous corriger, vous écouter et pour vous instruire. Une autorité spirituelle peut prononcer des paroles sur vos vies qui vont calmer quoi? Les pensées qui veulent vous condamner ou vous amener à l'échec. Nous allons voir Éphésiens 4, versets 11 à 13, que je vais lire pour vous. Éphésiens 4, versets 11 à 13, qui nous dit, attendez-moi, qui nous dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par les tromperies des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en lui qui est le chef de Christ. Donc, c'est jusqu'à 15, pardon. Ce que je veux qu'on retienne là, c'est que c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints. Pour que nous ne soyons plus des enfants, mais que nous croissions à tous égards. Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il fait pour ça? C'est qu'il a donné des hommes. Il a donné des gens. Il a placé des gens sur ton chemin qui vont justement t'aider à ce perfectionnement-là. Et il te donne ces gens-là parce que peut-être que il y a une personne qu'il veut placer sur ton chemin ou deux personnes qui vont t'aider à perfectionner le don que Dieu a mis en toi avant que toi, tu commences ton propre ministère. Mais il a donné ces gens, ces différentes parties du corps du Christ pour le perfectionnement des saints. C'est dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Donc, tout environnement adéquat a une autorité spirituelle. Et ça ne veut pas dire, lorsque je vous parle d'un environnement adéquat, c'est pas pour vous dire que Dieu ne pourra pas toujours avoir sa main qui agit dans un environnement qui n'a pas tous ces facteurs-là, mais vous allez souffrir. Vous allez voir les conséquences. Vous allez voir les conséquences. Il y a des désordres, il y a des conflits, des divisions, il y a des choses qui a eu au sein de Dassault que je sais fermement que ça ne va pas arriver, ça ne va plus arriver. Pourquoi ça ne va plus arriver? C'est parce que dans le contexte dans lequel ces choses sont arrivées, il y a une sagesse et une information qui n'étaient pas présentes. Est-ce que ça veut dire que c'était des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu qui étaient dans Dassault? Non. Est-ce que ça veut dire que c'était une preuve que Dieu n'avait pas réellement parlé? Non, absolument pas.
Mais ça veut juste dire que à cause d'un élément qu'il n'y avait pas, l'ennemi avait une porte ouverte pour faire différentes choses. Il y a certaines choses qui peuvent arriver peut-être, et vraiment moi, je prie que mes leaders soient assez matures. Donc, je prie pour que ça n'arrive pas même au sein de certaines cellules. Mais il y a des choses, si vous les entendez, sachez que ça arrive peut-être entre personne A et personne B dans une cellule ou autre. Mais ça ne va jamais arriver comme ça arrivait avant, comme si ça vient directement du leadership, comme si ça vient de la tête. Non, jamais. Il y a un certain moment où tu grandis et tu comprends que la familiarité tue l'onction. Et je parlais de ça avec une sœur en Christ récemment. Je ne pense pas qu'elle soit là. J'ai dit que maintenant, j'ai dit, une des plus grandes erreurs. Yes, you're here. Il y a une des plus grandes erreurs commises au sein de DASOC, c'est que tout le monde était amis. Ça, c'est une plus grosse erreur qu'a fait dans le ministère. Parce que la familiarité tue l'onction. La familiarité tue l'onction et il y a un niveau de familiarité que tu as avec quelqu'un. Lorsque cette personne-là fait quelque chose qui t'énerve ou bien fait quelque chose qui vient te déranger, tu ne viens plus avec une correction qui vient de la sagesse. Tu viens avec une correction qui vient de ton énervement contre cette personne-là. Parce que maintenant, c'est un mieux lié qu'on y a. Et c'est une très grande erreur. C'est une très grande erreur. Donc maintenant, je sais que si je veux réellement aider quelqu'un, je sais qu'il y a une distance que je vais garder. I am not your friend. Si je veux réellement t'aider, si je veux vraiment protéger la façon dont l'onction sur ma vie peut t'aider, je vais créer des boundaries. Mais pourquoi je vais créer les boundaries? C'est pas parce que, oh, je suis tellement importante, non. C'est pour ton bien. Pour ton bien. Parce qu'il y a des choses de moi que tu peux voir qui vont t'empêcher de recevoir. Maintenant, si maintenant tu vas faire la différence pour voir qui est-ce que Dieu t'appelle à diriger, à guider, et qui est-ce que Dieu t'appelle à être ami avec. Parce que c'est vrai, il y a des gens que, clearly, tu vois que cette personne-là, il y a une amitié et je ne peux pas empêcher cette amitié de se former. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette amitié? Jamais je ne me considérerai comme le leader de cette personne-là. Cette personne est mon frère en Christ, mon frère en Christ. Cette personne-là peut être quelqu'un qui est invité peut-être pour partager quelque chose dans DASOC des fois. Cette personne peut même avoir certaines responsabilités ou autres. Mais je ne vois pas je ne me mets pas comme quoi, oh, je suis le leader de cette personne parce que je sais déjà qu'on a une relation d'amitié. Et j'honore ça aussi. Parce que c'est bien d'avoir des amis. C'est bien d'avoir des amis. Mais ce que ton ami voit, ton ami te voit en petite tenue, mettre coucher sous cabane, etc. Jamais tu ne vas le faire avec quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? Donc, c'est la notion d'autorité spirituelle. Si dans un environnement, tout le monde est ami, tout le monde est familier, il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus d'autorité. Et là, il y a des dégâts. Je ne vais pas vous encourager, et ça, les responsables de cellules, vous pouvez prendre note, parce que c'est plus vous-même. Là maintenant, avec ma compréhension des choses, maintenant, je ne vais pas vous encourager à faire des activités de piscine. Ton frère en Christ, ta soeur en Christ, tu finis de voir ses cuisses dans son costume de bain, c'est un petit peu difficile, hein, de dire on va juste prier ensemble. Est-ce que vous comprenez là où je suis en train d'aller avec vous? Boundaries. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est mauvais, mais lorsque tu as une certaine maturité, tu dis que, wow, je ne veux pas que cette personne me voie comme ça. Je ne veux pas. Thank you, Sister Wood. I did not always have this wisdom. Si tu m'avais approché 3 ans de ça je ne pensais pas comme ça. Mais quand tu as vraiment cette position-là où tu dis, OK, je comprends c'est quoi l'autorité spirituelle, tu as aussi un cœur pour protéger. Tu dis que,
Moi, je sais que je peux aller à la piscine, je vais aller à la piscine avec Diane, j'ai pas de problème, et je vais mettre mon costume de bain normal. Mais jamais je ne serai à l'aise. On dit, OK, d'assoc et programme piscine, tout le monde. Quelle idée? Quelle idée? Vous voyez? Donc, c'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas une question de loi, mais c'est une question de sagesse. Je vais aller à la piscine avec Wood. Il n'y a pas de problème. Je peux voir tes cuisses et prier. Exactement. Je sais que Diane peut voir mes cuisses et prier avec moi et être focus. Toujours. Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes. Est-ce que dans l'environnement, vous avez l'autorité spirituelle? La deuxième chose qui est vraiment importante pour un environnement adéquat, c'est que il y a un focus, Jésus, la parole comme fondation. Jésus, la parole comme fondation. Est-ce que vous êtes dans un environnement, et je ne parle pas seulement d'un environnement, de votre environnement chrétien, je parle même aussi de votre environnement séculaire. Est-ce que vous faites en sorte de créer dans votre environnement une disposition ou bien une facilité pour que vous soyez toujours ou bien facilement entouré de la parole de Dieu? Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui sépare les mauvaises pensées de la vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vient pour séparer le bon du mauvais. C'est la parole de Dieu qui vient pour séparer la lumière des ténèbres. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que pour avoir un environnement où vos pensées peuvent être transformées, il faut que ce soit un environnement où la parole de Dieu est accessible. Non seulement qu'elle est accessible, mais qu'elle est encouragée. Ça ne suffit pas qu'elle soit accessible, mais elle doit être encouragée. Un autre verset qui est très important par rapport à ça, c'est dans Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est quoi le rôle d'un casque? Le casque qu'on porte à la tête, c'est pour nous protéger la tête. Si vous tombez, si vous recevez un choc, vous savez que le casque est là pour empêcher que ça affecte votre crâne et votre cerveau, etc., etc. Donc là, dans Éphésiens 6, verset 17, l'apôtre Paul dit, prenez aussi le casque du salut. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est ce casque est là pour protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses dans ce monde qui vont venir essayer de troubler vos pensées. L'inquiétude, les paroles négatives des autres prononcées sur vos vies, les circonstances que vous voyez auprès de vous. Mais cette parole qui est la parole de Dieu est un casque qui vient faire en sorte que toutes ces choses-là ne viennent pas prendre racine dans vos pensées. Donc, est-ce que dans votre environnement, vous êtes entouré de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est votre nourriture? Et le troisième point pour un environnement adéquat, c'est que dans un environnement adéquat, il y a un système pour avancer et pour vous protéger. Je vais vous amener à Acte 2, verset 42. Acte 2, verset 42. En fait, je vais lire jusqu'à 47. Acte 2 à 47. Il persévérait, ça c'est en parlant des apôtres et des disciples, après le départ de Jésus, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'église ceux qui étaient sauvés. Qu'est-ce que je veux qu'on prenne de ça? C'est que il y avait un système. On peut parler de système ou bien on peut parler d'une structure. Une structure qui est là non seulement pour vous assurer que vous puissiez grandir, mais qui est là aussi pour apporter une forme de protection. Avant, c'est comme si je savais me demander pourquoi, comme si dans les églises, les pasteurs insistaient toujours que même avant que tu prennes la décision de sortir, pas dit marié non, ni fiancé, que tu décides de te mettre en couple avec quelqu'un, que tu ailles prendre conseil auprès de tes pasteurs. Je trouvais que c'était peut-être un petit peu exagéré, que la personne avait déjà le discernement pour au moins rentrer en couple, et puis après ça, que le pasteur pourrait les accompagner. Mais là, je réalise que c'est un système de protection. C'est un système de protection parce que la personne peut avoir une sagesse que tu ne vois pas, surtout lorsque cette personne prend ton âme au sérieux. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui, tu viens lui apporter un problème ou bien tu viens lui apporter une question ou bien une décision et cette personne va réellement prendre ça et l'amener en prière. Effectivement, l'amour est vraiment aveugle des fois. Donc, il y a des choses que tu peux ne pas voir. Et des fois, c'est même pas que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi, donc, mais le pasteur peut te dire, tes pasteurs peuvent te dire, attends un moment. Et le attends un moment, c'est pas par rapport à la personne, mais c'est par rapport à toi. Parce que le pasteur discerne que tu n'es pas encore bien ancré dans ton identité. Donc, cette relation-là, pour le moment, peut facilement devenir une idole pour toi et tu vas te détacher des choses de Dieu lorsque tu rentres en relation avec cette personne. Ou qu'il y a certaines choses qui sont immorales dans la vie de la personne. Et que c'est pas pour condamner la personne, mais et si on se mettait ensemble pour travailler ces choses-là avant de t'envoyer dans la bouche du loup? Parce que il y a des choses que, ok, tu peux te blesser et apprendre ta leçon, mais il y a des blessures de l'âme qui laissent une cicatrice à vie et tu n'avais pas besoin d'aller là pour apprendre ça. Si tu avais juste écouté, peut-être qu'au début, tu bouderais, mais après, tu comprendras pourquoi. On n'est pas obligé de tout expérimenter pour prendre des leçons. Franchement, je suis sûre que nous tous là, on a un âge où on peut regarder en arrière et dire, ok, fine, j'ai appris de ça, mais vraiment, il y a des souffrances que je n'avais pas besoin de prendre. J'aurais pu éviter. Ça m'aurait fait du bien, même si je ne savais pas à l'époque. Donc, c'est important d'avoir cet environnement où il y a un système. Le système des disciples, c'était, ils persévéraient dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. On vous dit que ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Mais écoutez bien le reste, ils étaient tous ensemble assidus au temple, pas vrai? Ça, c'est la partie qu'on peut dire comme l'église d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on dit après? Ils rompaient le pain dans les maisons. Qu'est-ce que les maisons représentent pour nous nous-mêmes? Ça représente les cellules. C'est pas seulement, vous voyez que il y a une certaine bénédiction qui vient lorsqu'on est tous ensemble, on est rassemblés, soit sur le Zoom, ou bien que lorsqu'on a un grand événement, qu'on se voit en présentiel, on est content. Oh, un tel, ça fait 1 an que je parlais à un tel, c'est la première fois que je le vois, je la vois, and it's beautiful. C'est un événement qui nous apporte de la joie, on est content, on s'enlace et tout ça. Mais il ne faut pas se contenter des grands événements sur le Zoom ou bien des grands événements de rencontre. Il apprenez à connaître vos cellules parce que dans les cellules, vous êtes en plus petit groupe. Donc, vous pouvez apprendre à vous connaître sur un niveau qui est beaucoup plus profond. Il y a des problèmes qui ne vont même pas arriver à moi parce que ça se règle dans la cellule. On n'a même pas besoin de m'en parler. C'est une belle chose. Parce que c'est un problème qui peut être assez simple et tu trouves ta solution au sein de ta cellule locale. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose qui est important. Tu vas avoir quelqu'un à qui parler et c'est sûr, nous sommes tous humains. Tu ne vas pas t'entendre. Quand je dis t'entendre, je ne parle pas de division ni rien donc, mais tu ne vas pas t'entendre avec tout le monde. Nous tous, on a des gens avec qui on s'entend plus que d'autres. Il y a des gens que vous connaissez la personne depuis 10 ans, mais vous ne pouvez jamais avoir une conversation profonde. Et puis, une personne que vous avez rencontrée, ça fait 2 jours, sans pouvoir expliquer, c'est tellement facile de lui parler.
Vous avez les mêmes blagues, vous riez, vous avez des valeurs communes. Il n'y a rien qui puisse expliquer ça. Dieu nous a créés différemment et c'est une belle chose qu'en tant qu'humain, on ne peut pas expliquer, mais il y a des gens avec qui ça juste clique. Même si cette personne n'a pas la même personnalité que toi, c'est juste, I cannot explain it, but we just clicked. We clicked. Et c'est comme ça. Donc, dans la cellule, ça ne veut pas dire que tu seras besties avec tous les gens de ta cellule, mais peut-être que bon monde, ou bien deux monde, n'a pas plus bons amis, and that's amazing. Mais ça ne va pas arriver si tu ne prends pas le temps de faire confiance au système que la communauté a institué. Le système est là pour encourager, pour s'assurer que tu grandisses et pour te protéger. Donc, lorsque vous avez un environnement comme ça va faciliter le renouvellement de vos pensées. Il y a des choses, vous pouvez voir que vous aviez pendant toutes ces années une mauvaise idée de ce que c'était le mariage. Mais pour avoir un mariage qui a du succès, ça ne suffit pas de dire, oh, j'ai vu comment mes parents étaient et je ne veux jamais reprendre ça. Vous n'avez jamais remarqué comment des gens qui disent que ils ne veulent jamais commettre les mêmes erreurs que XY, eh bien, se retrouvent des années plus tard avec les mêmes erreurs? Qu'est-ce que vous pensez qui explique ça? Oh, j'ai vu, mes parents, c'était horrible, ils se disputaient, nanana, je ne veux pas, je me fais bailler comme ça, etc. Et vous voyez que, au fur et à mesure, la personne fait des choses et puis finalement, tu regardes en et tu dis, waouh, j'ai recréé exactement la même chose. Pourquoi? Parce que ça ne suffit pas de dire que tu ne veux pas quelque chose. Il faut un changement dans tes pensées qui va te donner les outils nécessaires pour créer quelque chose de contraire. Comment tu vas créer un bon mariage si tu as seulement l'exemple de tes parents qui t'a répudié? Tu ne sais pas c'est quoi un bon mariage. Tu dois d'abord changer ton environnement, t'entourer de gens qui ont un mariage que tu aimes. Maintenant, c'est pas seulement regarder les gens qui ont un mariage que tu aimes et dire, oh, relationship goals. C'est t'asseoir, prendre le temps de t'humilier et d'apprendre. Et d'être capable d'écouter sans riposter lorsqu'on te pointe des choses sur toi-même qui vont t'emmener à l'échec. C'est ça, le changement de mentalité. Le changement de mentalité. Le changement de mentalité, frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit, c'est un travail souterrain. Il ne faut pas seulement rester à la surface. Dernièrement, je peux vous parler d'un exemple très concret. Anne-Marjorie était là d'ailleurs, elle peut confirmer. L'appartement dans lequel on vit, c'est un appartement qui est assez grand, il y a quand même assez d'espace. Mais vous pouvez sentir, il y a des gens, depuis à parler dans le téléphone, ils ont besoin de marcher. Mon mari est quelqu'un comme ça. Moi-même, je peux me lever, marcher dans toute chambre, mais je ne suis pas obligée de sortir de la maison. Mais vous savez, il y a des gens qui aiment marcher. Nous lever, n'a parler, n'a marcher, vous promener pendant que vous parlez au téléphone. C'est quelque chose que beaucoup d'humains font. Mais il y a des gens, littéralement, ils ont besoin de flâner. C'est comme si Jean-Luc, quand il parle à ses amis, c'est comme s'il est là, flâner dans tout parking, etc. OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, je voyais que c'était quelque chose qui commençait à arriver beaucoup. Tu as pris ça comme habitude, donc ça veut dire que toutes les conversations téléphoniques, tu vas les prendre au dehors. Pas vrai? Maintenant, ça commençait à devenir à tel point, et puis surtout que vous avez entendu le témoignage de... Bon, vous tous, vous n'étiez pas là, mais Jean-Luc a partagé un témoignage dernièrement. Ceux qui n'étaient pas, je dis témoignage, désolé, mais on avait beaucoup de bonnes nouvelles. Donc, lorsqu'on a de bonnes nouvelles, on appelle nos amis, on a beaucoup de personnes avec qui on va partager. Ce qui veut dire beaucoup de conversations au téléphone. Et je remarquais que il était au dehors beaucoup plus souvent et beaucoup plus tard. Maintenant, je lui ai dit que, je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, il est 10 heures. Pourquoi tu es toujours au dehors au téléphone? It doesn't look good. Et puis il dit, mais je suis en train de parler à Jean-Luc Degano. Non. I'm like, je sais que tu es en train de parler à Jean-Luc Degano, mais et puis là, Anne-Marjorie qui était là avec nous, donc ça veut dire que depuis que tu restes avec un couple, tu vas te retrouver dans des conversations et des échanges, tu vas te demander, mes amis, est-ce que je suis supposée être là? Mais Anne-Marjorie était là quand on avait cette conversation-là, et ça a commencé comme quoi que c'était comme si moi qui étais en train d'exagérer. Mais j'ai expliqué, j'ai dit que
Tout ce qui te garde en dehors du lit matrimonial après une certaine heure est une porte pour l'ennemi, quelle que soit la personne avec qui tu parles, parce que ça devient une habitude. Et c'est pas seulement une question de téléphone. Vous avez des couples, vous allez voir que ils finissent par divorcer. Mais quand tu regardes, qu'est-ce qui a amené au divorce? Oh, on n'avait plus de connexion, on ne parlait plus et tout. Mais qu'est-ce qui a amené à ça? Il y avait quelqu'un qui restait toujours très tard à la télé. Ça seulement, guys, c'est une porte de destruction pour ton mariage. Maintenant, j'ai dit, OK, on est en train de... Mais j'ai dit, ça se répète de plus en plus. Il est 10 heures du soir. J'ai dit, même si moi-même, je sais, quand t'as pas la Sergio, quand t'as pas la whatever, quelqu'un qui passe et qui te voit dire, that's weird. Comment ça, un homme marié, une femme mariée doit sortir de chez lui à 10 heures du soir pour être au téléphone? Come on. Donc là, maintenant, il faut un changement de pensée. Tu ne peux pas rester à la surface pour dire, mais c'est juste telle chose que je fais. Quel que soit ce que tu as fait, it opens a door and the mind needs to be changed about it. Quel que soit. C'est comme si je dis, oh, j'ai un très bon ami, c'est mon ami, d'ailleurs, c'est comme mon cousin. Je ne vois pas, ça ne devrait pas déranger Jean-Luc, il est 10 heures. Il y a une heure, il y a une limite pour chaque chose. Et s'il y a une situation d'urgence où je devrais être au téléphone avec quelqu'un du sexe opposé, he should know why. Et on devrait même peut-être me mettre sur speaker. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de confiance? C'est pas parce qu'il n'y a pas de confiance. C'est une question de, il faut aller sous la terre. Parce que dès que vous commencez à vivre une vie en superficie, l'ennemi gagne. That's why we have to go underground. OK, c'est juste ça, ça paraît innocent. Mais c'est quoi la chose la plus profonde que ça peut ouvrir? C'est quoi? Et je vous avais dit, ça, c'est vraiment, on va être beaucoup dans les exhortations. Vous allez voir que je vais beaucoup dans cette série-là vous parler des choses concrètes de la vie. Oui, on est dans la parole, mais c'est vraiment une exhortation. Il faut changer de mentalité. Est-ce que tu es planté dans l'environnement qui va t'aider à changer ces mentalités-là que tu as par rapport à certaines choses? La parole de Dieu doit être la fondation sur laquelle l'Église et que le corps du Christ est bâti. Parce que sans la parole de Dieu, tes pensées seront peut-être transformées, mais pas la transformation qui apporte la vraie victoire. Je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce qui transforme tes pensées? Nous tous là, on a des pensées qui se transforment. Chaque jour, tes pensées se transforment. Parce qu'on a les sens par rapport à quelque chose que tu as vu, par rapport à une nouvelle que tu as lue, par rapport à quelque chose que quelqu'un t'a dit. Chaque jour, on a des informations qui rentrent et qui viennent changer nos pensées. Mais maintenant, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui transforme tes pensées? Si tu penses que tes pensées ne sont pas transformées, tu te trompes, tu es dans l'ignorance. Parce que tes pensées sont influencées chaque jour. Surtout dans l'ère digitale où on est exposé à tellement de choses tellement rapidement, nos pensées sont alternées à un niveau qui est malsain même. Amen. Donc, je prie vraiment, ce ne sera pas la dernière fois qu'on va parler des pensées, mais je voulais vraiment ouvrir et mettre cette fondation pour vous encourager à réfléchir. Et c'est pas pour rien que je vous ai donné tous ces exemples-là. Je vous ai donné ces exemples de ma propre vie pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui paraît innocent, mais que l'Esprit Saint te dit, hey, va plus bas, va plus deep sous la terre. Est-ce que tu n'es pas en train de donner une porte à l'ennemi? Cette chose-là qui influence tes pensées, ce livre que tu lis, cette émission, peut-être que tu regardes et tout, juste pense. C'est pas une exhortation où je suis là pour vous dire quoi regarder, quoi faire. Non. Moi, je crois fermement qu'on peut être une communauté où on n'est pas obligé d'avoir le même mode de vie. Il y a des choses que certains peuvent dire, bon, moi, je me permets ça, mais je veux vraiment que vous soyez guidés sur le Saint-Esprit pour être honnête avec vous-même. Et ne pas dire, oh, moi, je peux me permettre, mais que ça vienne de votre chair, vraiment. Est-ce que réellement c'est quelque chose qui est édifiant pour toi? Est-ce que réellement, quand tu fais cette chose-là, est-ce que tu es vraiment capable d'arrêter? Parce que des fois, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises, mais malheureusement, on a une addiction.
Ça veut dire que quelqu'un peut se dire, je me permets 1 heure de temps pour utiliser mon téléphone par jour et ça marche pour cette personne. Mais toi, tu réalises que si tu es honnête avec toi-même, c'est impossible pour toi d'arrêter. Tu as besoin d'un système beaucoup plus strict, beaucoup plus drastique. C'est pas une loi. C'est pas quelque chose qu'on va venir prêcher dans la communauté. Tout le monde, vous devez utiliser. Non, on ne va pas commencer à prendre des attitudes sectaires. Mais je veux vous encourager chacun à entendre, à être vraiment, avoir la, voilà. Je veux vous encourager à avoir la crainte de l'Éternel. Parce que lorsque tu as la crainte de l'Éternel, tu ne vas pas te permettre de faire n'importe quoi et tu seras corrigé beaucoup plus rapidement par le Saint-Esprit parce que tu as déjà une disposition à écouter et à changer de comportement. Chaque fois que vous voyez que vous résistez beaucoup à tout ce qui est changer vos habitudes, changer vos façons de penser, c'est pourquoi? C'est parce que au fond, vous n'avez pas vraiment la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui doit changer dans nos pensées? Qu'est-ce qui doit changer dans mes habitudes? Qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui pour que je puisse réellement me positionner pour faire un travail en profondeur, pour que je puisse avoir des racines solides? Nous allons prier ensemble, mais avant, si quelqu'un peut lire pour moi la prière de la communauté dans Colossiens 1, verset 9 à 14, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut lire pour moi, et après, on va fermer la prière. S'il y a quelqu'un disponible, si vous pouvez juste ouvrir le micro et lire la prière de la communauté, Colossiens 1. Okay, I'll go, my sister. Okay, vas-y. Okay, I'll do Louis II first. Okay, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. NIV version. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruits in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of His holy people and the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loved, in whom we have redemption for the forgiveness of sins. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement. Merci, Papa. Merci pour toutes les graines qui ont été plantées. On te prie, Seigneur, que tu fasses un travail en profondeur, un travail qui a du poids dans la vie de chacun, de chacune, et que leurs pensées soient renouvelées, Seigneur, à travers ta parole, qu'ils aient le discernement pour se planter dans un environnement où ils ont cette capacité de grandir, un environnement qui a un système et une structure pour leur protection, Papa. Ne les laisse pas, Seigneur, être emportés par tout vent de doctrine, mais qu'ils soient plantés, Papa, là où ils peuvent grandir et augmenter de plus en plus dans la connaissance de qui tu es. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Soyez bénis, filles et fils du roi, demain jeudi. À demain matin, pour la prière du matin, soyez bénis et que vous continuez à faire le travail de votre côté.